professeur Renaud Piarou. Bonjour. Chef de service à la Pitié-Salpêtrière à Paris, grand spécialiste de la gestion des épidémies, notamment l'épidémie d'Ebola. Vous venez d'écrire un livre, je dois dire, passionnant, La Vague, aux éditions du CNRS, l'épidémie vue du terrain. C'est en quelque sorte un journal de bord sur votre quotidien lors de la première vague de mars à avril, la déferlante à l'hôpital, la mise en place du contact tracing pour éviter les contaminations et ses limites d'ailleurs. On y reviendra pour voir quelles leçons on peut en tirer lors du prochain déconfinement. Mais d'abord, je sais que vous sortez d'une réunion à la PHP. J'ai juste envie de vous demander, vous qui m'avez dit que vous étiez en quelque sorte celui qui faisait la météo de l'épidémie, on en est où de cette deuxième vague? Il y a une éclaircie, encore des gros nuages? Alors, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de gros nuages sur la France, avec une éclaircie dont l'épicentre est Paris. La baisse de la transmission est assez marquée sur Paris actuellement, donc c'est une bonne nouvelle. Ça se traduit comment? Vous m'avez dit les indicateurs repassent au vert en amont. Voilà, après c'est une manière de le dire, mais on a des courbes qui descendent sur les nouveaux cas. Alors il y a les indicateurs précoces, c'est les nouveaux cas, c'est les appels au SAMU, c'est les appels à SOS médecins qui sont en baisse. Donc c'est intéressant. Là je parle de Paris, de l'Île-de-France, je ne parle pas de l'ensemble de la France. Et puis on commence à voir une stabilisation des hospitalisations. Et les indicateurs plus tardifs, par exemple le passage en réanimation, reste encore, le nombre de patients en réanimation est toujours en train d'augmenter. Sur la France, c'est plus en retard et on commence à peine à voir des signes dans certaines régions de baisse des nouveaux cas, mais on n'a pas encore du tout la répercussion sur les hospitalisations et encore moins sur les réanimations. Justement, vous qui observez depuis le début la dynamique de cette épidémie, qu'est-ce qui vous étonne dans cette deuxième vague, puisqu'on a vu des régions particulièrement touchées, la Lozère, l'Aveyron, des zones rurales, qui avaient été épargnées lors de la première vague, et que le professeur Delfraissy disait il y a quelques semaines encore que ce virus était un virus des grandes villes? Oui, alors on est effectivement quand même, on en apprend tous les jours. Je trouve que effectivement, ça nous permet de mieux comprendre, d'observer de très près de l'intérieur cette épidémie. Et l'événement, deux choses sont marquantes. Effectivement, l'atteinte des zones rurales, qui est quelque chose qui n'était pas particulièrement anticipé, même si personne n'a dit les zones rurales ne seront jamais atteintes, mais elles sont quand même fortement atteintes. Et le lien qui semble de plus en plus évident, à la fois dans le temps et dans l'espace, avec la température. Si vous regardez les zones les plus touchées, c'est souvent des zones plus froides que les zones moins touchées actuellement. Et l'hiver arrive, donc on imagine que ça aura son importance. Et winter is coming.